Alors, mon thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre qui transforme. La rencontre qui transforme. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la rencontre qui transforme. Dis-le bien, la rencontre qui transforme. Je vais, par la grâce de Dieu, parler de la rencontre qui transforme en se basant sur l'histoire de la femme à la perte des sangs. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 24, du verset 24 au verset 30, dans Marc, chapitre 5, du verset 24 au verset 31. La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, avant de parler de cette femme, j'aimerais vous dire que ces versets nous parlent de beaucoup de choses ici. Ces versets nous expliquent comment est-ce qu'une femme qui avait un mal pendant 12 ans a pu être guérie instantanément à cause d'un geste. Et dans ces seuls gestes, on peut parler de beaucoup de choses. On peut aller dans plusieurs directions. Mais aujourd'hui, moi, je vais aller juste dans une direction. La direction de la foi que cette femme a opérée, qui a fait en sorte que cette rencontre soit pour elle les déclencheurs d'un changement de quelque chose dans sa vie. Alors, par rapport aux rencontres, on a plusieurs rencontres dans nos vies. Ça nous arrive de rencontrer des personnes, de rencontrer des gens. Et dans les rencontres qu'on a, on a des rencontres qui sont normales. Des rencontres qui sont ordinaires. Des rencontres où on rencontre des personnes. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu connaissais il y a longtemps. Il y a des rencontres qui sont extraordinaires. Dans ces rencontres-là, c'est des rencontres qui impactent nos vies. Les jours où on rencontre la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, c'est des rencontres qui ont changé le cours de notre vie. Le jour où on rencontre quelqu'un qui change aussi notre vie physique, qui peut te pistonner, qui peut faire en sorte que ta vie financière soit changée, c'est des changements, c'est des rencontres extraordinaires. Mais au-delà de ça, on a des rencontres qui transforment. Des rencontres qui changent la vie d'une personne de manière instantanée. Et c'est cette rencontre que cette dame a eu à avoir. Cette dame a souffert, ici on dit, pendant 12 années. Elle avait un problème où elle avait la perte de sang en elle. Les femmes peuvent comprendre que c'était une femme qui perdait du sang dans ses parties intimes et ces sangs-là ne cessaient d'écouler pendant des années. Et c'était un problème, si une personne a ces problèmes-là, vous pouvez tout dans votre tête imaginer ce qui peut arriver dans sa vie. Avoir des enfants, ça sera compliqué. Avoir un homme, ça sera compliqué. Et pendant 12 années, elle a vécu avec ces mal-là. Elle n'est pas restée même bredouille, elle n'est pas restée comme ça, elle est allée chercher les solutions. Elle est allée chercher des médecins, elle est allée chercher des gens. Mais à chaque fois qu'elle allait, la maladie allait en s'empirant. Et rien n'est changé dans sa vie. Un jour, la Bible ne mentionne pas de quelle manière il a entendu parler de Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus, de cette personne qui change, de cette personne qui a guéri des malades, qui a transformé des choses. Elle s'est dit en elle, elle n'a pas dit, si je vais chez lui et que cette personne prie pour moi, ma maladie sera changée, je serai guéri. Elle a dit en elle seulement, si je vais, que je touche les pans de sa robe, ma maladie finira instantanément. Et ce qu'elle avait en elle, elle a pris une décision. La décision d'aller voir quelqu'un, d'aller rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie. Et cette décision a été accompagnée par une foi. Sa foi, c'était du fait qu'elle ne s'attendait pas à plusieurs choses. Elle ne disait pas que j'ai besoin qu'il m'impose le main. J'ai pas besoin qu'il puisse dire quelque chose. J'ai juste besoin de faire un geste. Parce que l'effet seulement de faire ces gestes ou de toucher les pans de sa robe, c'est déjà toucher cet homme de Jésus. C'est déjà toucher cette puissance. Je n'ai pas besoin qu'il puisse dire des mots, mais seulement ce qu'il porte en lui, c'est déjà une puissance. Et l'effet pour moi de toucher juste une partie de son corps, ça guérira ma maladie. Et lorsqu'elle est allée, elle a touché les pans de la robe. Il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de Jésus. Mais elle, lorsqu'elle a touché, j'ai déjà senti quelque chose sortir de lui. Il a posé la question, qui m'a touché? Même les apôtres étaient offusqués. Ils disaient, mais comment est-ce que toi tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Pourtant, il y a plusieurs personnes qui sont autour de toi. Comment est-ce que tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Il a dit, quand cette personne m'a touché, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Bien aimé, des fois lorsque nous sommes devant des situations
on oublie plusieurs choses. On oublie même tout ce qu'on nous apprend de Jésus. On oublie même tout ce qu'on nous apprend de Dieu, de sa capacité de changer des choses, de sa capacité de transformer les choses. On l'oublie. Devant une situation, moi je suis humain, les émotions priment d'abord. Il y a des émotions que je mets dans ma tête. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais résoudre ces problèmes? Mais j'oublie qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui a donné sa vie pour moi, pour que moi aujourd'hui je sois celui que je suis. On se pose plusieurs questions. Comment est-ce qu'on va résoudre des problèmes? Mais on oublie l'essentiel. On a un Père qui prend soin de nous. Tu as quelqu'un qui prend soin de toi. Tu as quelqu'un qui, lui, sa mission, son envie, son désir, son besoin, c'est que toi tu sois bien. La Bible dit que l'Éternel a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Et ces paroles-là, ce ne sont pas seulement des paroles en l'air, c'est des paroles qui sont attachées à chacune des personnes qui croient en l'Éternel, qui croient que cette parole peut s'attacher à sa vie. Lorsqu'on parle de la foi, on se pose plusieurs questions. La foi, c'est tellement vaste qu'on n'arrive pas à les définir. On n'arrive pas à définir la foi exactement comment est-ce qu'elle peut être. Est-ce que la foi, c'est une assurance? La foi, c'est une confiance? Est-ce que la foi, c'est l'effet de croire avec les morts? La Bible même nous définit dans Hébreux 11:1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce que tu peux avoir une assurance aux choses que tu espères et démontrer les choses que tu ne vois pas? Nous, on est humains. Si je te dis, frère Gédéon, à côté de toi, il y a un ange. La première chose, tu vas me dire, quel ange? Parce que tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Mais si je dis, papa les gars, derrière toi, il y a ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes parce que tu vois ta femme. Maintenant, comment est-ce que tu peux atteindre le niveau de croire qu'il y a un ange à côté de toi pendant que tu ne le vois pas? Comment est-ce que tu peux atteindre ce niveau-là? Comment est-ce que tu me demandes d'avoir une ferme assurance des choses que moi j'espère, mais tout en démontrant ce que je ne vois pas? C'est impossible pour un être humain de démontrer ce qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas dire que non, demain je vais être millionnaire sans qu'aujourd'hui tu puisses avoir quelque chose. On a besoin d'une certaine assurance pour qu'on puisse démontrer vraiment ce qu'on ne voit pas. Mais ici, nous devons comprendre une chose. Si on croit en Jésus aujourd'hui, c'est par la foi. Si je t'ai dit que Jésus a existé, est-ce que j'ai une preuve? Les gens qui ont écrit, est-ce qu'ils ont vraiment existé? C'est comme ça que les philosophes réfléchissent. Mais si tu crois que Jésus existe, et qu'il a vraiment existé, c'est-à-dire que ce qu'il a dit se fera exactement comme il a dit. Parce que si tu crois qu'il est Dieu, et tu crois aussi qu'il a la capacité de faire exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, au verset 20, je vais prendre la partie B. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus qui l'a dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Comment est-ce que je peux avoir une foi sans avoir la foi? Pour avoir la foi, il faut que je puisse avoir la foi. Il n'y a pas quelque chose qui est contraire à ce que je peux dire. Si je veux avoir la foi, il faut que j'ai quelque chose qui peut me permettre d'avoir la foi. La foi, c'est juste la foi. C'est quoi la foi en fait? C'est la capacité de croire à des choses qui sont impossibles à l'œil. Les choses que, lorsque tu expliques à quelqu'un, il ne pourra jamais te les croire. Comment est-ce que tu peux dire à une personne, dis à cette montagne de quitter ici, il va quitter ici, il va aller là-bas? Comment? Je n'ai pas d'épelle, je n'ai rien. Comment est-ce que je peux faire déplacer une montagne? Mais l'Éternel nous dit juste en notre parole, si tu ne doutes pas de ce que tu es en train de dire, ça va arriver exactement comme tu le penses. Nous devons savoir qu'il y a 3 ennemis de la foi. Il y a 3 choses qui font en sorte que tu ne puisses pas avoir la foi. 3 choses qui sont contraires à la foi. Lorsque tu développes ces choses-là, lorsque tu es devant une situation, tu vas directement savoir que je ne suis pas dans la foi. La première des choses, c'est les inquiétudes. Lorsque tu es devant une situation et que tu commences à t'inquiéter, tu dois directement savoir qu'en ce moment, tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose. Lorsque tu sens que l'inquiétude vient dans ton esprit, il faut que tu comprennes directement que ici, je suis en train de manquer la foi. La deuxième chose, c'est la peur. Lorsque tu as peur devant quelque chose, lorsque tu as peur d'un démon ou tu as peur de quelqu'un, il faut que tu puisses savoir directement à ce moment-là, tu manques la foi. Et la troisième chose, c'est les doutes. Lorsque tu doutes et que tu ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que je dois aller? En ce moment-là, tu n'as pas de foi. Maintenant, pour que tu puisses avoir la foi, pour que tu puisses t'assurer qu'en ce moment-ci, je crois que cette chose va arriver, il faut que dans ton esprit, que tu supprimes ces 3 choses. C'est pas facile pour nous, êtres humains, de supprimer les inquiétudes, la peur, les doutes. C'est des choses qui font en sorte qu'on puisse poser des questions et toutes choses. Mais ici, l'Éternel nous demande de pouvoir bannir la peur, de pouvoir croire en lui. Comment est-ce que tu peux croire à 100% en Dieu? Tu peux croire au fait qu'il est capable de changer quelque chose. On peut voir ici cette femme, lorsqu'elle est allée, elle n'a pas douté une seule seconde.
Elle n'a pas eu peur des personnes qui étaient autour de lui. Elle n'a pas eu peur de ce que les gens allaient dire. Elle a placé sa confiance en Jésus. Elle a dit que si je l'ai tout seulement, ma vie sera changée. Ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est que je vais te ramener à comprendre une chose qui est capitale et qui est très primordiale pour la vie d'un chrétien. C'est que Dieu assis sur son trône ne peut jamais s'élever et dire « Je vais faire ceci pour faire du mal à mon enfant » ou « Je vais faire ceci pour que sa vie aille de mal en pire ». Jamais. Tout ce que Dieu veut, c'est que toi tu vives bien. Et s'il y a une situation qui t'arrive et que Dieu permet que ça t'arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre. Et comment est-ce que tu dois apprendre à la situation? C'est en faisant confiance en Dieu. Tu dois dire, Seigneur, même si ce qui arrive est contraire à ce que moi je pense, même si c'est contraire à ce que moi j'ai dit, ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Je t'ai fait confiance en cette situation. Je t'ai fait confiance en cette situation. Lorsque tu es devant un problème, c'est quoi les premiers réflexes que tu as? Est-ce que ton premier réflexe, c'est d'avoir peur? Est-ce que ton premier réflexe, c'est d'avoir des doutes ou d'avoir des inquiétudes? C'est quoi ton premier réflexe? Lorsque Osa Liboso Likambo, et Loka Liboso, la première chose que tu dois faire, c'est dire, Seigneur, moi je t'ai fait confiance. Peu importe, je ne sais pas comment est-ce que cette situation va changer, mais moi je t'ai fait confiance. Je sais que tu es capable de faire quelque chose pour que cette situation change. Dieu est capable juste en une seule parole de pouvoir changer ta vie. Juste en une seule parole. Mais il faut que toi, de ton côté, que tu puisses croire que cela peut arriver. Aujourd'hui, si tu veux obtenir quelque chose, tu veux avoir quelque chose, il faut que tu travailles sur ça. Il faut que tu ailles le chercher. Mais comment est-ce que tu peux aller chercher quelque chose que tu ne vois pas dans ton esprit, que tu ne sais pas si tu vas l'avoir, mais dans ton esprit, lorsque tu pars chercher cette chose-là, tu sais que tu l'as déjà eu. C'est cette attitude que tu dois avoir. Lorsque tu es en train de vouloir avoir quelque chose, je ne sais pas, l'enfant, la voiture, la maison ou peu importe. Lorsque tu veux avoir cette chose-là, il faut que tu croies dans ton esprit que cette chose-là, tu l'as déjà eue. Et lorsque tu vas chercher, que tu ne puisses pas aller chercher en tâtonnant, que tu ne puisses pas aller chercher en t'inquiétant, mais que tu puisses aller chercher tout en sachant que tu as déjà eu cette chose-là. Est-ce que lorsque tu as rencontré Jésus, ta vie a été changée? Est-ce que lorsque tu as rencontré Jésus, ta façon de croire, ta façon de voir les choses ont changé? Aujourd'hui, il faut que tu puisses savoir que la personne en qui tu as cru a la capacité de tout faire. Là, le jour où tu as rencontré Jésus dans ta vie n'a plus jamais été la même. Ta vie n'a plus jamais été la même. Le jour où tu l'as rencontré, les choses ont pris une autre dimension. Mais seulement toi, tu ne les sais pas. Parce que tu ne les prends pas vraiment comme tu devais les prendre. Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu comme tu devais le faire confiance. À chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu as une petite situation, tu remets en question la présence de Dieu dans ta vie. Tu remets en question la présence, l'amour de Dieu. Tu remets en question ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et pourtant, la première des choses que tu devais faire, peu importe ce qui arrive dans ta vie, que tu puisses d'abord placer ta confiance en Dieu. Que tu puisses dire, Seigneur, moi je crois que tu peux faire quelque chose. Aujourd'hui, il faut que tu revoies toi-même. Revois la façon dont tu penses. La façon dont tu crois que Dieu est dans ta vie. La façon dont tu penses que Dieu peut faire des choses dans ta vie. Ce que tu crois que Dieu est vraiment dans ta vie. C'est ça qui va permettre en sorte que tu puisses atteindre une nouvelle dimension. La nouvelle dimension où tu as une foi, où tu crois tellement en Dieu que tu n'as aucun problème, tu n'as aucune situation qui peut venir changer ta position. Cette dame, lorsqu'elle s'avançait, elle s'est dit, moi lorsque je vais aller, je vais juste toucher et quelque chose va changer. Elle a juste dit ça. Et lorsqu'elle est allée, elle a touché la robe, ça s'est passé exactement comme elle avait dit. Qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Et la chose n'est pas arrivée comme toi tu l'as pensé. Est-ce que lorsque tu demandais cette chose à Dieu, est-ce que tu croyais que ça allait arriver? Si on regarde bien l'histoire, Jésus était en train d'aller faire une autre chose. Il faisait autre chose. Mais cette femme a dit, peu importe ce que Jésus est en train d'aller faire, moi je vais venir, je vais prendre ma part et je vais partir. Elle est venue, elle a pris sa part et elle est partie. Elle n'a pas regardé, est-ce que Jésus m'a localisé? Est-ce que Jésus est allé? Non. Ça ne l'intéressait pas de savoir c'était quoi le but de Jésus ou pourquoi est-ce qu'elle marchait. Non, ce n'était pas son problème. Son problème c'était, elle savait que lorsqu'elle s'approche de Jésus, en lui touchant seulement, sa vie sera changée. En lui touchant seulement, sa vie sera transformée. Il faut que toi aussi dans ton esprit, lorsque tu cherches quelque chose, que tu ne puisses pas dire, ah Seigneur, est-ce que Dieu m'a localisé? Est-ce que ceci va? Ne te pose pas ces questions-là. N'aie pas de doutes, ni la peur. Dis-toi que moi, si je m'approche de Jésus, c'est mon Jésus que je connais. Lorsque je demande quelque chose, je veux l'avoir. Je n'ai pas besoin de savoir s'il a déjà donné ça à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de savoir s'il a déjà donné ça à quelqu'un. J'ai juste besoin de lui demander. Je vais vous donner un exercice. Comment est-ce que tu peux mesurer ton niveau de foi?
Tu mesures ton niveau de foi par rapport aux choses que tu demandes à Dieu, vraiment que tu crois qu'il peut te donner. Lorsque par exemple dans ton esprit tu te dis, ah, est-ce que tu es millionnaire ou non, lorsque tu crois ça dans ton esprit, pour toi, Dieu n'a pas la capacité de pouvoir rendre quelqu'un millionnaire. Lorsque tu vois que Dieu fait des guérisons et que les gens sont guéris en un instant, tu te dis, ils ont arrangé. Lorsque tu penses à ça dans ton esprit, tu te dis directement que Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais lorsque toi, tu vois les gens rouler dans des voitures, tu dis, moi aussi je serai comme ça. C'est dans ton esprit, tu te dis, Dieu est capable de faire ça aussi avec moi. Lorsque tu n'as pas d'enfant, tu vois les gens avec des enfants, tu te dis, ah, c'est que dans ton esprit, ta foi te permet de pouvoir le faire. Ici, il y a certaines choses, on les demande seulement, mais notre foi n'est pas capable de pouvoir les supporter. Lorsque tu dis au Seigneur, Seigneur, fais de moi millionnaire, est-ce que ta foi supporte le fait que Dieu fera de toi millionnaire? Est-ce que tu crois vraiment que ça va arriver? Des fois, on dit juste des choses parce qu'on veut. Même Jésus l'a dit aux apôtres. Des fois, lorsque vous priez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez juste pour faire plaisir à votre chair. Lorsque tu demandes des choses, est-ce que tu demandes des choses vraiment? Oh, on dit que non, l'Éternel va me donner ça. Est-ce que tu crois vraiment que l'Éternel va te les donner? Parce que lorsque cette dame s'approchait de Jésus, elle n'avait même pas de doute en elle. Elle ne doutait même pas. Elle avait dit, si je touche seulement, ça va se passer. Et ça s'est passé exactement comme il a pensé. Toi aussi, tu as la capacité de dire juste une chose. Moi, si seulement, j'ai dit ces mots à Jésus, il est capable de changer ma vie. Si seulement j'ai dit tel mot, il est capable de changer ma vie. Aujourd'hui, toutes les choses qui se sont passées dans la Bible, ça s'est fait par la foi. Tout ce qui s'est passé par la Bible, ça s'est fait par la foi. Lorsque même cette femme a touché Jésus, Jésus ne l'a pas dit, viens, je vais prier pour toi. Elle a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi. Ce n'était pas le fait que Jésus ait dit quelque chose, mais c'est la foi qu'elle avait en elle qui l'a guérie. Aujourd'hui, si tu as une situation, seule la foi, simplement la foi que tu as, que Dieu peut faire quelque chose, ça peut changer quelque chose dans ta vie. Juste la foi que tu as. Le fait que tu dises, ça Dieu peut faire ça. Ça peut changer quelque chose dans ta vie. J'aimerais ici que tu puisses comprendre une chose. C'est que tu n'as pas besoin de savoir comment est-ce que Dieu va te retrouver. Tu n'as pas besoin de savoir par quelle voie Dieu va passer pour te toucher. Tu n'as pas besoin de savoir comment est-ce que Dieu va faire pour réaliser cette chose. Tout ce dont toi tu as besoin, c'est de savoir que Dieu va le faire et ça s'arrête là. Cette dame-là, elle n'a pas voulu savoir comment est-ce que Dieu allait le faire ou quoi que ce soit. Elle a fait son scénario dans sa tête. Elle a dit, moi je touche, je prends ma guérison et je m'en vais. Toi aussi, lorsque tu t'approches de Jésus, il faut que tu puisses te dire, moi lorsque je m'approche de lui, c'est mon Père. Il ne peut pas vouloir que moi je souffre. Si je lui demande tant, si je mets la foi, je vais la voir, je vais m'en aller. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont pas des paroles qui ont été là juste pour nous faire plaisir, non. C'est des choses qui sont exactes. Et c'est des choses qui se sont passées réellement et qui peuvent se passer dans ta vie. Ça dépend de comment est-ce que toi tu les prends. Est-ce que toi, lorsque tu vois la parole de la Bible, ça te dit juste que c'est des choses, ou bien lorsque toi tu lis une parole dans la Bible, tu te dis, cette parole ici, si je les prends dans mon cœur, ça va arriver. Dans ma vie aussi. Aujourd'hui, je viens te réveiller. Je viens te réveiller pour que tu puisses savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. La possibilité, ce n'est pas seulement ce que toi tu penses, mais il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités que Jésus peut faire dans ta vie. Il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Tout ce qu'il te demande, c'est croire et la foi. Et la foi qu'il peut le faire et il le fera. Le mal avec nous, êtres humains, tout ce qu'on veut, c'est demander à Dieu quelque chose et lui dire comment est-ce qu'il doit le faire. Seigneur, moi je veux que tu me donnes de l'argent, mais demain. Bon, pas demain, mais il faut que ce soit une personne qui vienne en voiture et tout. Il y a une histoire que j'ai entendue, c'était même un film. Un enfant était en train de rencontrer une histoire. Il disait, il y a un homme qui était tombé dans l'eau. Cet homme-là croyait beaucoup en Dieu. Il disait, moi Dieu va me sauver. Et il y a un bateau qui est venu. Les gens ont entendu la main, ont dit, frère, viens, on va t'aider. Il a dit, non, partez. Moi Dieu va me sauver. Le bateau est parti. Le deuxième bateau est venu. Ils ont entendu la main, frère, donne ta main, on va te sauver. Il dit, non, moi Dieu va me sauver, ne vous inquiétez pas, partez. Le deuxième bateau est parti. Le troisième bateau, la même chose. Il a fini par se noyer et il est allé au ciel. Je vous ai la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me sauver? Dieu a dit, mais insensé. Je t'ai envoyé 3 bateaux pour venir te sauver. Tu voulais que je te sauve comment? Comment est-ce que nous sommes, êtres humains? Tu attends que Dieu vienne te sauver de cette façon-là. Pourquoi est-ce que tu attends que pour que toi tu crois que Dieu t'a parlé, il faut murmurer du Seigneur? Pourquoi tu attends ça? Si tu veux que Dieu te parle, Dieu peut te parler à travers ton enfant. Tu veux sortir, ton enfant dit, papa, pourquoi tu sors aujourd'hui? Ne sors pas, reste. Il faut que tu puisses avoir cette capacité-là de dire, tu as demandé quelque chose à Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il te réponde comme toi tu l'as demandé. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Tu dis, Seigneur, sors-moi sa vie dans été, fais-moi un signe. Il vient demain et te dit, bon, c'est fini entre nous. C'est quoi la raison, c'est fini entre nous? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Toi, tu commences à aller chercher, oh non, il faut que tu me dises, pardonne-moi et tout et tout. Qu'est-ce que tu veux? Il ne faut pas qu'on puisse
s'attendre à des choses au-delà même, qu'on ne puisse pas dicter Dieu. La foi, ce n'est pas le fait de pouvoir toi-même t'organiser d'une manière du début jusqu'à la fin. Toi, crois, fais, et le reste, Dieu va faire. Crois seulement, et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Si toi, tu as besoin de quelque chose, crois seulement, le reste, Dieu s'en occupe. La façon dont il va le faire, ce n'est pas ton problème. S'il va aller, il va venir demain ou il va venir aujourd'hui, ça ne te concerne pas. La foi, ce n'est pas de pouvoir. On ne dit pas ici la foi, c'est le fait de déterminer comment est-ce que Dieu va venir. Non, la foi, on a dit seulement, hein, espère. C'est tout. Tu n'as pas besoin de savoir comment est-ce que ça va se passer. Toi, dis seulement, ça va arriver de cette façon-là. Écoutez, Église, il y a certaines choses, il y a certaines situations, tu n'as même pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'as même pas besoin que les pasteurs t'imposent les mains. Tu n'as même pas besoin de faire des jeûnes et de prières. Tu as juste besoin de croire, d'avoir la foi et de dire que ça va changer. Parce que Jésus est mort sur la croix, pour moi, ça va changer. Ta simple foi est capable de transformer tellement de choses que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Si Jésus dit qu'une montagne, tu peux la déplacer ici, l'envoyer là-bas, ça va partir. Si une montagne peut se déplacer par la foi, à combien plus forte raison ta maladie? À combien plus forte raison ta pauvreté? À combien plus forte raison le fait de ne pas avoir des enfants? C'est petit aux yeux de Dieu. Nous les humains, on a cette capacité de croire que Dieu est capable de faire quelque chose selon que nous pensons. Si toi, tu n'es pas capable d'avoir 500 $ pour toi, Dieu aussi ne peut pas te donner ça. Dieu n'est pas toi. Il n'est pas ton père ni ta mère. Lui, il a tout. Il a la capacité de te donner tout. L'autre fois, j'avais dit, Dieu est celui que toi tu crois qu'il est. Si toi, pour toi, Dieu ne te donnera jamais 100 000 $, il ne te donnera jamais ça, ne t'inquiète pas. Si pour toi, Dieu n'a pas la capacité de te donner 1 million, il ne te donnera pas. Dieu est tellement grand, il n'a pas donné de limites. Dieu, il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. La limite de Dieu, c'est la limite que toi, tu places dans ta tête. Si toi, tu dis que Dieu s'arrête à 5, il s'arrêtera à 5 dans ta vie. Parce que c'est comme ça que toi, tu crois que Dieu est. Mais si toi, tu dis que moi, mon Dieu, il est infini, il sera infini pour toi. Il faut juste que tu le croies vraiment. Et que tu dises, moi, mon Dieu est infini et il peut faire des choses infinies. Et il les fera dans ta vie, tu les verras. Aujourd'hui, quand tu vois les choses changer dans la vie des gens, quand tu vois les gens faire des miracles, faire des choses, ils ne sont pas des sorciers. Ils ne prient pas un autre Dieu que toi. Ce qu'ils ont développé en eux, c'est la foi. C'est la capacité de croire en Dieu. Et si toi aussi tu développes cette capacité-là de croire en Dieu et de t'approcher de lui, les choses vont commencer à changer dans ta vie d'une manière où toi-même tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quand on voit les pasteurs, ils prient pour toi, la chose arrive comme il a dit? Est-ce que lui, il est Dieu? Non. Lui, il a confiance en son Dieu. Il sait que si moi j'ai pris, ça va arriver. Parce que mon Dieu m'a dit, ce que moi j'ouvre ici, il ouvre aussi là-bas. Il n'a pas dit ça au pasteur. Il a dit ça à tout enfant qui croit en Dieu. Et toi, tu fais partie de ces enfants. Des fois, nous ne mesurons pas la puissance que nous avons en nous. La puissance que nous avons, nous ne la mesurons pas. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu ne les vois pas peut-être, mais tu es devenu quelqu'un d'autre. Et simplement ta parole ou ton mot ou juste ta décision, ça peut changer la vie d'une personne. Ça peut même changer ta propre vie. Mais seulement il faut que tu puisses croire en ça. Que tu puisses avoir la foi. La Bible même dit que la foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi morte. Comment est-ce que tu peux dire que tu as la foi, mais tu ne les déclares pas, tu ne les proclames pas? Tu ne dis pas des choses qui peuvent accompagner cette foi-là. J'aimerais dans ton esprit que tu puisses te dire qu'il y a une dimension dans la vie chrétienne où tout ce que tu dis, ça s'accomplit. Il y a une dimension où lorsque tu déclares quelque chose, ça arrive comme tu le déclares. Il y a une dimension où lorsque toi tu te lèves, tu dis que ça n'arrivera pas et ça n'arrive pas. Cette dimension-là n'est possible que par la foi. Cette dimension-là n'est possible que lorsqu'on s'approche plus du Saint-Esprit. Cette dimension-là est possible. J'aimerais que nous puissions devenir cette église qui atteint des dimensions incroyables. Une église où les gens sont capables de faire des choses. Où un frère peut venir, il prie pour toi. Ta maladie est guérie. Tu n'as pas besoin que les pasteurs puissent venir. Tu viens et un frère dit, ah frère, tu vois comme c'est qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Viens, je vais prier pour toi. Il prie pour toi et tu es guéri. C'est cette dimension-là de la chrétienté que Dieu attend que nous, on puisse avoir. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Nous devons prendre la foi comme étant un oxygène. Cet oxygène qui nous permet de pouvoir vivre dans la vie chrétienne. Parce que même la Bible dit que le juste ne vivra que par sa foi. Car c'est la foi qui nous fait vivre. Tout ce qu'on nous prêche sur cette chair, tout ce que les pasteurs nous disent ou quoi que ce soit, si tu n'as pas de foi, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas de foi, tu ne feras rien. Nous devons avoir confiance en Dieu. Croire que Dieu existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est capable de faire des choses que même nos yeux ne peuvent pas comprendre. On doit savoir cela. Et on doit comprendre une chose. C'est que Dieu, de là où il est assis, tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons meilleurs. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons bien. Et pourquoi cela n'arrive pas dans ta vie? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que toi, lorsque le problème t'arrive, ton premier réflexe est « Ah, nous avons pas une notique. » Est-ce que lorsque quelque chose arrive dans ta vie, toi, ton premier réflexe est de savoir si vraiment Dieu existe? Ou ton premier réflexe est de lui faire confiance?
Pour avoir la foi, il faut bannir les 3 choses que j'ai dit. Les inquiétudes, la peur et les doutes. Si tu bannis ces 3 choses dans ta vie, et qu'à chaque situation que tu as, que tu dis, moi je ne douterai pas de la capacité de Dieu. Je ne veux pas avoir peur que cette situation me consume. Et je ne vais pas m'inquiéter de cela, car mon Rédempteur est vivant et il changera quelque chose. J'aimerais te dire que tout ce que tu veux que ça soit possible dans ta vie, ça sera possible avec l'aide de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué. J'aimerais qu'on se tienne debout.